Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette autre capsule, la dernière, sur les problèmes écrits, sur le vocabulaire en mathématiques. Alors, comme je vous disais, c'est très important de bien comprendre le vocabulaire, surtout dans la section dans laquelle on se trouve actuellement. Vous savez, je donne toujours cette simple comparaison-là. Quand on apprend l'anglais, puis à un moment donné, on vous dit qu'un ciel bleu, on va dire ça blue sky, par exemple. Au départ, vous vous dites, comment ça se fait qu'on met l'adjectif avant le nom commun? C'est un petit peu déroutant, mais quand ça fait 10 fois que vous entendez Blue Sky, vous savez qu'on vous parle d'un ciel bleu. D'accord? Alors, en mathématiques, c'est un petit peu la même chose. Plus vous allez lire, plus vous allez vous familiariser avec ça, et mieux ça va être. Donc, je vais disparaître un petit peu ici dans le coin. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un petit retour rapide sur ce que vous avez vu ici. OK, on va aller ici dans le vocabulaire. C'est ce qu'on a vu au départ. Un nombre, une quantité, un volume, tout ça. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle des variables, donc des lettres, pour représenter ça, ce qu'on ne connaît pas, les inconnus. Le double d'un nombre, on va écrire 2x, par exemple, la moitié d'un nombre. On pourrait, ensuite de ça, faire des phrases avec ça. On additionne 5 à un nombre augmenté de 12, un nombre plus le cinquième d'un autre, etc. Et ça donne quoi? Ça vous donne tout ça, toutes ces expressions-là qui sont là. Vous pouvez même faire une pause sur la vidéo pour prendre le temps de bien relire ce que je vous montre là. On pourrait y aller aussi avec la soustraction. On soustrait 5 d'un nombre, le double d'un nombre retranché de 20. Donc ici, le 20 apparaît à la fin, mais quand on va écrire l'expression, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le 20 est au début de votre expression. C'est normal. Le double d'un nombre retranché de 20. Donc j'enlève le double d'un nombre à quoi? À 20. Donc on va écrire 20 moins 2n. Donc encore une fois, vous pouvez vous faire de petits arrêts sur la vidéo pour voir ça. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous ai présenté un graphique comme ça et je vous ai dit, regardez ici, on a deux droites. Chacune de ces deux droites-là, on peut les traduire par une équation et ça va vous donner quoi comme équation? Ça va vous donner ça. Puis ensuite, je vous ai dit, si on va un petit peu plus loin dans la démarche, chacune de ces deux équations-là, on peut les traduire en langage. Alors, c'est à ce moment-là qu'on va utiliser toutes les expressions qu'on vient de voir depuis le début du vidéo. Et je vous ai présenté ce problème-là. Souvenez-vous, le premier indice, si vous doubliez le nombre de pommes et que vous tripliez le nombre de bananes qui s'y trouvent, vous obtiendriez ainsi un total de 10 fruits. Eh bien, ça, c'est exactement l'équation qui est là. On pourrait maintenant prendre ces deux équations-là et les traduire par un problème comme celui-là, ce qu'on a déjà fait, mais aussi, regardez ce que j'ai fait, j'ai repris les deux mêmes équations, mais cette fois-ci, je vous ai mis dans un contexte totalement différent. Vous élevez des chevaux, des pur sang, des étalons, et vous en avez un certain nombre dans votre enclos. Donc, là, voyez-vous, vous vous êtes transformé en fermier. Et pour nous faire découvrir combien vous avez de chevaux au total, vous nous dites ceci, doublez mon nombre de pur sang et triplez mon nombre d'étalons, et vous obtiendrez ainsi 10 chevaux. Eh bien, c'est exactement la même équation que ça, les mêmes deux équations qui sont là. Je double mon nombre de pur sang, puis je triple mon nombre d'étalons. Eh bien, ça vous donne exactement, comme je viens de vous dire, l'équation qu'on a là entre les mains. Et puis à la fin, eh bien, ça va vous donner exactement le même 2, 2. Donc, j'ai 2 pur sang et j'ai 2 étalons. Je vous amène maintenant dans une autre question. Là, je vous demanderai de lire la question comme il faut. Donc, mettez-vous sur pause et essayez de bâtir deux équations et de trouver la solution à la question que je vous pose là. Donc, prenez 2-3 minutes, essayez quelque chose au moins. Ça vaut la peine d'essayer, juste pour vous faire travailler un petit peu les ménages, d'accord? Et puis, je vous reviens avec la solution. Allez-y. Bon, eh bien, alors, rebonjour tout le monde. Alors, si on regarde, quelle peut être la solution à ça? Il y a 5 ans, une mère avait 3 ans de moins que le triple de l'âge de son fils. Donc ici, voyez-vous, je l'ai même mis en couleur. Ici, la mère, on pourrait représenter ça avec la lettre X et le fils avec la lettre Y. Dans 10 ans, elle aura 17 ans de plus que le double de l'âge de son fils. Donc le L qui ici représente le X encore une fois et le fils, c'est le Y. Maintenant, ici, il y a quelque chose qui se passe. Regardez, on parle de temps. Et quand on dit « il y a 5 ans », ça représente quoi? Ça représente le passé. D'accord? Maintenant, si je dis « dans 10 ans »,
C'est le genre d'expression qui va représenter quoi? Qui va représenter le futur. Alors, on est comme dans un film Retour vers le futur. Bon, OK. Alors, on va y aller. Vous avez ici, il y a 5 ans, une mère. Donc, qu'est-ce que je pourrais écrire? La mère, l'âge de la mère, il y a 5 ans, avait le verbe. Notre fameux verbe, ça, c'est ça qui représente 9 fois sur 10 votre symbole égal. Donc, n'oubliez pas ça. Donc, il y a 5 ans, une mère avait, donc son âge est égal à 3 ans de moins que le triple de l'âge de son fils. Donc, le triple de l'âge de son fils, que je vais représenter par 3Y, et je vais 3 ans de moins, donc je vais écrire moins 3. Je prends la deuxième phrase. Dans 10 ans, là, on est dans le futur. Donc, on parle toujours de la mère, elle. Donc, dans 10 ans, la mère, donc, voyez-vous, l'âge de la mère dans 10 ans, aura, évidemment, ici, on avait l'imparfait pour représenter le passé. Ici, on a le futur qui représente l'avenir. 17 ans de plus que le double de l'âge de son fils. Donc, on va avoir le double de l'âge de son fils plus 17. Alors, on vient de bâtir nos deux équations, maintenant avec une question qui fait référence au temps. Et ce qu'on peut faire, on peut y aller par exemple par comparaison. Alors, la première équation qui est là va devenir quoi? X est égal à 3Y. Ici, si je prends le moins 5 puis je l'envoie de l'autre côté, ça vous fait plus 5. Donc, il va rester ici plus 2. Ici, on fait la même chose. Je prends le 10 puis je l'envoie de l'autre côté. Ça me fait moins 10. Donc, vous allez obtenir X est égal à 2Y, comme ça, plus 10, plus 7, parce que si on fait 17 moins 10, on arrive à 7 comme ça. Et là, maintenant, regardez, j'ai ma lettre X qui est isolée, donc je peux y aller ici par comparaison. Donc, on va poser 3Y plus 2 qui est égal à notre 2Y plus 7. Si on met les Y ensemble, le 2Y ici va se retrouver à moins 2Y. Donc, 3Y moins 2Y, il nous reste Y. Si je prends le 2, je l'envoie de l'autre côté. 7 moins 2, comme ça, on arrive à 5. Donc, j'ai là trouvé quoi? Y, ça représente quoi? Ça représente l'âge du fils, qui est 5 ans. Donc, ici, j'aurai 5 comme valeur de Y. Maintenant, si je remplace, par exemple, dans l'équation qui est ici, je vais me déplacer un petit peu à gauche ici, là. Tiens, je vais prendre une autre couleur juste pour bien distinguer le tout. Donc, si j'écris X est égal à 3Y plus 2, et que je remplace maintenant ma lettre Y par la valeur qui est 5, alors si je mets 5 ici, 3 fois 5, ça nous donne 15. 15 plus 2, 17. Donc, j'ai là le couple 17, 5. Maintenant, regardez bien ce que je vais faire. Je vais me déplacer dans Desmos et regardez si je fais apparaître les deux équations ici dans Desmos, parce que vous auriez pu répondre à la question dans Desmos. Tout simplement écrire vos deux questions dedans et, voyez-vous, on a exactement la réponse à la question que je vous ai posée au début, c'est-à-dire par rapport à l'âge de la mère et de son fils. Voyez-vous? Tantôt, qu'est-ce qu'on avait? On avait le 2,2. J'aurais pu le faire réapparaître ici. Voyez-vous? Regardez, on a ici notre coupe solution qui est 2,2. Bon, OK. On va se retrouver avec des amis. Alors, au café, des amis commandent la même chose. Donc, c'est le même repas. Regardez bien, c'est très subtil. S'ils paient 3,25 $ chacun, il manque 5 $ au coût total. S'ils paient, par contre, 3,75 $ chacun, il manque encore 2,5 piastres pour payer la facture. Donc, combien sont-ils et quel est le coût des consommations? Alors ici, il faut faire attention. On vous demande quoi? On vous demande combien sont-ils. OK? Donc ici, on pourrait représenter, par exemple, je ne sais pas, par la lettre X, le nombre de personnes, donc les personnes, donc le nombre de personnes. OK? Et la lettre Y, on pourra dire, ça, c'est le coût. OK? Alors ça, ce sont les deux indices que je vous donne.
Donc, essayez, en appuyant sur pause comme ça, de faire comme on vient de le faire tantôt. Prenez quelques minutes et essayez de me traduire ça sous la forme d'une équation et je vous reviens tout de suite. D'accord? OK, allez-y. Bon, et alors, si on reprend ça, il y a deux façons de voir le problème. Voyez-vous, ce qu'on pourrait faire, par exemple, ici, c'est de dire, ils payent 3,25 chacun, puis il manque 5 au coût total. Prenons le coût, qui est Y, et si on fait ça moins 3,25x, on arrive à 5. Le Y ici, c'est votre coût. On vient de le dire ici. Il y a de l'argent qui est ici. Là. Ici, le 3,25 représente l'argent. Voyez-vous? Alors, si on fait la différence entre le coût, quand je dis différence, ça veut dire que je fais une soustraction. Donc, si je fais une soustraction entre le coût, qui est là, moins ce qui est dépensé, ou ce qui est donné, si vous voulez, ce qui est donné, il y a un manque de 5 $. Voyez-vous, ici, c'est encore le 5 $. Donc, on pourrait le voir un petit peu comme ça. OK? Alors, je fais disparaître ça comme ça. Et ensuite, s'il paie 3,75 chacun, alors représentons la même équation. Y moins 3,75 chacun. OK? Donc, chaque personne paie 3,75. Donc, le coût moins ce que débourse chacune des personnes. Donc, chacune des personnes dépense 3,75. Il manque encore 2,5 $. Voyez-vous, ici, on avait 5 $, puis ici, on avait 2,5 $. Donc, ça, ce seraient les deux équations qu'on pourrait résoudre. D'accord? Ce serait une façon. Alors, prenez quelques minutes et faites la solution à ce problème-là. Allez-y par comparaison, substitution ou élimination par addition. Et vous verrez, on se revoit tout de suite et on regardera le résultat que vous allez obtenir. D'accord? Allez-y. Alors, OK. Supposons par exemple que je décide de trouver mon nombre de personnes et mon coût. Moi, ici, je serais tenté d'y aller par élimination par addition parce que ici, j'ai 1, puis ici, j'ai 1. Donc, si par exemple, je multiplie par moins 1 l'équation qui se trouve ici, eh bien, 1y va devenir moins 1y. OK? Ici, j'ai mon 3,75 $, bien là, je vais me retrouver avec plus 3,75 $, comme ça. Puis ici, ça va devenir moins 2,5 $, ou moins 2,5 $, qui est exactement la même chose. Et là, je vais travailler cette équation-là avec celle-ci. Et je vais faire, comme on disait, élimination par addition. Donc, 1 plus 1 moins 1, ça me fait quoi? Ça me fait 0y. Donc, la variable y n'existe plus. Maintenant, moins 3,25 plus 3,75, ça vous donne 50 sous comme ça. Et si je fais 5 $, ici, mettons 5 $, représentons-le en dollars. Tiens, c'est pareil. 5 $ moins 2 pièces et demie, il va me rester 2,50. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ça va devenir 2,50 que je vais diviser par 0,50 et j'arrive à quoi? À x égale 5. Ça veut dire que j'ai 5 personnes. Donc, voyez-vous, c'est sûrement peut-être un petit peu nouveau pour ça, toute cette approche-là. OK? Mais je voulais vous faire comprendre jusqu'où on peut aller. Maintenant, si on a 5 personnes, eh bien, ça devient très facile de trouver la valeur de votre Y, parce qu'il reste tout simplement, par exemple, supposons que je prends l'équation qui est ici, Y moins 3,25, X égale 5. Donc, si je remplace ici ma lettre X par la valeur qu'on vient de trouver qui est 5, alors, qu'est-ce que ça va devenir comme calcul? Y moins 16,25 égale 5. Donc, à la fin, on a Y qui est égal à 5. Et si on prend ce nombre-là, puis on l'envoie de l'autre côté, ça nous devient plus 16,25. On obtient Y qui est égal à 21,25. Donc, le Y représente le coût des consommations. Donc, les amis auront dépensé au café le total de 21,25 $. Et si on revient comme ça ici dans le graphique qui est là, si je fais disparaître ça, et regardez, on aurait pu répondre à la question
avec Desmos, c'est-à-dire trouver notre couple solution avec Desmos, en y inscrivant comme ça les deux équations qu'on venait d'établir, qu'on venait de trouver, et on aurait trouvé exactement la même réponse qui se trouve ici. D'accord? Eh bien, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça, par rapport à votre métier de fermier ou en sortant au restaurant avec vos amis. Donc, j'espère que tout ça a pu vous aider. C'est ce qui va terminer notre section sur les problèmes écrits. Alors, merci beaucoup de votre attention et on vous dit à la prochaine capsule. Salut bien.